près de 444 000 $ à Quinquay Mulimba, le FPI convoque les archives parlementaires et épistolaires pour confondre l'avocat de son débiteur. La polémique au sujet d'un prêt de 440 000 € entre le Fonds de promotion de l'industrie, FPI, et l'ex-ministre Trifon Quinquay Mulimba se poursuit. Pour confondre l'ex-ministre des PTNTIC, qui nie la réalité de ce prêt, le FPI a convoqué les archives, notamment les conclusions d'une mission d'enquête parlementaire. Le FPI, pour contredire l'avocat de Quinquay Mulimba, a aussi mis à la disposition de la presse les contradictions de ses anciens avocats de son débiteur dans ce même dossier. En 8 points, voici la lumière qu'apporte le FPI à travers la mise au point ci-dessous. Elle est accompagnée de certaines pièces probantes. Dans les médias, Maître Bakomba a débité des énormités au sujet du crédit obtenu du FPI par son client Trifon Quinquay Mulimba. Le FPI se trouve en droit d'apporter la lumière sur ce dossier qu'il considère suffisamment connu du public congolais dans la mesure où non seulement dans un passé récent, il avait défrayé la chronique mais aussi le rapport d'enquête parlementaire sur le FPI avait rendu compte sur ce qui s'est réellement passé sur ce dossier. Mais comme l'infortuné, quoique déplumé, ne baisse pas la garde. Il convient de rappeler succinctement les faits de cette cause. 1. Par contrat de prêt numéro 641 du 23 octobre 2009, l'honorable Trifon Quinquay Mulimba, par l'entremise de son entreprise Finance Presse Group, sollicite et obtient du FPI un prêt de 444 324 $ américains 13 destiné à l'acquisition des équipements additionnels ainsi qu'à la dotation en fonds de roulement de son imprimerie. 2. En couverture du dit prêt, l'honorable Trifon Quinquay Mulimba consent en hypothèque de second rang, sa villa du quartier Benza Télécom déjà hypothéquée en premier rang au profit de la TMB pour un prêt antérieur de 550 000 $ américains. 3. Pour le déblocage du crédit obtenu au FPI, l'honorable Trifon Quinquay Mulimba va communiquer au FPI son numéro de compte TMB et qui va recevoir par ordre de virement librement approuvé par lui, suivant ses signatures y apposées et sous déduction des retenues obligatoires, les montants respectifs de 100 000 $ américains et 211 060 $ américains. 4. Alors que la période de grâce lui accordée venait d'expirer et que le service de recouvrement commençait les appels d'échéance, l'honorable Trifon Quinquay Mulimba va faire volte-face et a commencé à attaquer le FPI. Les différents cabinets d'avocats auxquels il a recouru pour assurer sa défense n'ont toujours pas eu la même lecture de ce prétendu litige contre le FPI. 5. Pour le cabinet Palincoy, sur la somme de 450 000 € son client, l'honorable Trifon Quinquay Mulimba n'a reçu que la somme de 80 000 €, lettre du cabinet Palincoy numéro D10/ma/nanomètre/094 dixième du 10 mars 2010 adressée au FPI. 6. Par contre, le cabinet Kianda pour le compte du même client soutient que l'honorable Trifon Quinquay Mulimba n'a jamais rien obtenu du FPI. 7. Au travers le rapport de la commission d'enquête parlementaire diligentée au FPI en 2015, il est établi que l'honorable Trifon Quinquay Mulimba a bel et bien reçu dans ses comptes chez TMB le prêt obtenu du FPI et qu'il aurait même émis le chèque numéro 160 385 pour un retrait de 80 900 €. 8. La procédure judiciaire engagée par lui devant le tribunal de commerce de Kinshasa Gombe sous RCE 5248 s'est terminée en sa défaveur puisque débouté par cette juridiction qui a donné raison au FPI. Preuve FPI. Source 7 SUR 7.cd